On accueille ce matin Julien Arnaud, le présentateur du 20h de TF1. Bonjour Julien. Bonjour Thomas. Ça va, on parle pas trop vite? Un petit peu quand même, j'ai du mal à suivre. Mais bon. Oui, c'est vrai que vous, au 20h, vous êtes forcément posé. Voilà, oui. Vous vous adressez à plus de 6 millions de téléspectateurs 6 millions tous les soirs. Exactement, hier soir. Énorme carton en ce moment des audiences, puisque je vous rappelle que vous remplacez Gilles Boulot pendant les fêtes. Vous êtes comme nous finalement, vous ne prenez pas de vacances. Jamais. Ou alors en décalé. On va revenir ce matin avec vous sur tous les événements marquants de l'actualité de 2014, sur le traitement de l'info à TF1. Justement Julien, c'est quoi cette fascination française pour la neige, Julien? C'était encore l'ouverture de votre JT hier soir. C'était plutôt le froid hier. Oui, je pense que ce sont des événements qui concernent tout le monde. C'est vrai que quand il y a 3 flocons de neige qui tombent, ça concerne tout le monde le matin. Il faut prendre sa voiture, etc. Ce sont des événements qui sont toujours, qui parlent à tout le monde. Je peux pas le dire autrement. Mais c'est vrai que ça marche toujours. Qu'il neige en hiver. C'est une info, oui, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais jusqu'à maintenant, l'automne avait été particulièrement doux. Et puis d'un seul coup, il a neigé beaucoup. En plus, le jour du fameux chassé-croisé, donc le samedi, donc ça a créé pas mal de problèmes. Après, oui, c'est vrai que c'est une info météo, mais ça concerne tout le monde. Et nous, sur TF1, on essaie de s'intéresser à l'information la plus concernante possible, qui parle à tout le monde. Mais en l'hiver, il neige, l'été, il fait chaud. Vous n'avez pas l'impression d'en faire un petit peu trop sur tous ces phénomènes climatiques? Non, franchement, je crois pas. On essaie d'être équilibré. Si vous avez regardé le journal hier, par exemple, on a parlé du froid, on a parlé des températures basses, mais on a parlé des sans-abri, un petit peu comme tout le monde. Ce sont des sujets qui ont différents développements. On ne dit pas simplement il fait beau parce qu'il fait beau ou il fait froid parce qu'il fait froid. On essaie de trouver à chaque fois des angles un petit peu différents. On essaie de pas se répéter. Ce sont des questions qu'on se pose sans arrêt. Comment traiter les choses de façon un petit peu différente? Comment traiter des angles un petit peu nouveaux? Hier soir, par exemple, on est un petit peu revenu sur ce qui s'est passé sur la route, mais en se posant la question des chaînes. Est-ce qu'il faut rendre les équipements d'hiver obligatoires? Voilà, on essaie de trouver des idées un petit peu nouvelles pour effectivement ne pas se répéter d'année en année. Justement, c'est quoi la ligne éditoriale de TF1? On s'intéresse d'abord au quotidien des Français? On s'intéresse bien sûr au quotidien des Français. On s'intéresse à ce qui peut rassembler différentes générations, à ce qui parle aux jeunes, aux adultes, aux plus anciens. C'est ça un peu notre ligne éditoriale. On essaie de savoir ce qui peut concerner beaucoup de gens. On essaie de voir quelle est l'information la plus intéressante pour notre public. C'est difficile, hein, c'est des choix quotidiens, permanents. On essaie d'incarner beaucoup l'information surtout. Je crois qu'il y a une différenciation sur TF1 dans le traitement de l'information qui est une information la plus incarnée possible. C'est-à-dire incarner, vous envoyez des gens sur le terrain pour faire des duplex, mais ça tout le monde le fait aujourd'hui. Oui, non, mais pas seulement. On essaie de raconter des histoires. On essaie d'être le moins, le moins sec possible. On essaie d'humaniser au maximum l'information. On essaie de trouver des gens qui vont incarner l'information. Voilà. Je pense que c'est ça la valeur ajoutée aujourd'hui des grands journaux par rapport aux chaînes info, par exemple, qui ont un petit peu toutes les mêmes images, forcément. Nous, on a la chance d'avoir des rédactions denses, avec des équipes qui sont fortes, qui sont professionnelles, avec des gens qui savent faire du reportage. Donc, on va essayer de trouver les témoignages humains les plus forts possibles. Par exemple, sur les 10 ans du tsunami, voilà, c'est une information que tout le monde a traitée. Nous, Thibaut Malandrin a trouvé une femme une Française qui a perdu pratiquement toute sa famille à l'époque et qui aujourd'hui a raconté comment elle vivait. C'est une femme qui a eu beaucoup d'enfants. Elle raconte que c'est lié à cet événement-là. C'était un témoignage très très fort. C'était la semaine dernière dans le journal. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire au maximum. Et justement, l'info de TF1 ne joue pas trop sur l'émotion? Non, je crois pas qu'on... Non, on essaie vraiment d'être équilibré. On essaie bien sûr, on essaie d'humaniser l'information pour qu'elle soit plus forte, plus parlante, mais je crois pas qu'on puisse nous reprocher de tomber dans l'excès d'émotion, quoi. Alors on a vraiment l'impression que TF1 a repris la main sur l'info après un passage à vide à l'époque de Laurence Ferrari, que ce soit sur les journaux, sur les événements spéciaux. C'est grâce à France 2 finalement, c'est France 2 qui vous a fait bouger? Non, c'est nous. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur le journal, ça vous a pas échappé. Gilles Boulot est arrivé, on a changé un certain nombre de choses sur le plan formel, c'est vrai. Il y a eu cette petite rupture un peu magazine dans le journal qu'on appelle... Oui, vous êtes debout maintenant. Non, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que... Révolution. Non, mais c'est effectivement assez anecdotique quand on y pense. Mais sauf que ça permet de livrer un journal qui est plus chapitré. On change de rythme. On change de rythme, exactement. Un journal, c'est un temps un petit peu long. Ça fait pratiquement 35 minutes aujourd'hui. Donc l'époque où on enquillait les sujets comme ça de façon un petit peu mécanique et répétitive, cette époque-là, elle est révolue. Donc je pense que marquer des petites ruptures comme ça, ça permet de relancer l'intérêt. Il y a des sujets plus longs, c'est vrai, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaie au maximum de raconter des histoires. Et aujourd'hui, on n'hésite pas, en fonction de la qualité de ce que nos reporters ont tourné, si un reporter vient et nous dit franchement ce que j'ai, c'est vraiment fort, combien de temps je peux avoir, est-ce que je peux faire 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, si c'est vraiment fort, on lui dit mais bien sûr avec plaisir, prends du temps, alors qu'avant c'est vrai
vrai, jusque-là, c'était un peu la religion du sujet le plus court possible. Mais ce que vous nous racontez, c'est exactement ce que fait France 2. C'est quoi votre différence avec la 2 ? Bah, je pense que peut-être que je ne veux pas porter de jugement évidemment sur la concurrence, mais le journal de la 2, il est peut-être, enfin nous en tout cas, on essaie d'être, comme je vous disais tout à l'heure, d'être plus incarné, d'être le moins froid possible, quoi. Voilà, peut-être que le journal de la 2, il a une volonté plus pédagogique, il y a beaucoup de personnes qui sont en plateau, comme ça, d'explications. Nous, on fait un petit peu moins ça. Avec parfois quelques artifices, hein, quand on voit François Langlais qui se balade sur les courbes du chômage ou autre, c'est un peu gadget. Oui, ils essaient des choses. Nous aussi, de temps en temps, on essaie des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu moins dans ce registre-là. Et le traitement de l'actu par le petit journal, par le petit bout de la lorgnette, on va dire, il n'a pas sa place dans un grand JT comme le vôtre ? Non, je pense que c'est une offre complémentaire. Moi, j'aime bien le petit journal, je le regarde régulièrement, ça me fait souvent beaucoup rire. Après, il se trouve que ça passe en même temps que le 20h, donc c'est difficile pour moi de le regarder. Mais c'est de l'info ? Je pense, oui, c'est de l'info, bien sûr. Je pense même qu'ils ont dépoussiéré beaucoup de choses parce qu'ils nous apprennent à regarder l'événement par un autre bout de la lorgnette. C'est vrai que nous, les journalistes sont un petit peu moutonniers, on a un petit peu tendance à voir la même chose. Et le petit journal nous montre qu'il y a une autre façon de regarder les choses. Et on essaie de se nourrir de ça et d'essayer de sortir du mainstream pour faire un petit pas de côté, pour essayer de sortir quelque chose d'un petit peu différent. Alors les audiences sont très bonnes en ce moment, hein, que ce soit la semaine ou le week-end pour les JT de TF1. Gilles Boulot et Claire Chazal vont pas trop faire la gueule en rentrant de vacances. Non, bien sûr que non. Je pense qu'ils se réjouissent de voir que la maison est bien tenue en leur absence. On a fait 27,1% hier d'audience, donc c'est vrai que c'est très bien. Pas de compétition entre vous ? Non, il n'y a pas de compétition. Je pense que l'antenne de TF1, de toute façon, elle est plus forte que tout. On travaille tous pour la même antenne. On sait très bien que si les journaux marchent bien pendant l'année et marchent bien pendant les vacances, ça profite à tout le monde. Voilà, c'est un ensemble. Ça se passe pas, tout ne s'arrête pas quand les vacances arrivent et tout ne reprend pas quand c'est la rentrée. Ce qui serait inquiétant, c'est s'il y avait un creux d'audience quand les titulaires ne sont pas là. Nous, on essaie de faire le job au maximum dans le temps qui nous est imparti et de faire le meilleur journal possible avec l'actualité qui est la nôtre, avec les équipes qui sont les nôtres et qui sont très très mobilisées pendant les vacances, je peux vous le dire. Il y a des équipes spécifiques en fait pendant les vacances, donc c'est vrai que ça donne une énergie particulière du côté des rédacteurs en chef, du côté de tous les encadrants pour essayer de faire en sorte sur cette fenêtre de tir qui est la nôtre de faire les meilleurs journaux possibles. Alors Julien Arnaud, on est en pleine période des rétrospectives de l'actualité. Quels sont les événements 2014 qui vous ont particulièrement marqué ? Les événements 2014 qui nous ont marqués, il y a eu quand même beaucoup d'inondations en France. Ça a été quelque chose au phénomène climatique. Hein. Vous voyez, vous avez une fascination pour ça. Non, c'est pas ça, mais il se trouve que typiquement, c'est le genre d'événement qui apporte beaucoup de témoignages, qui a beaucoup de force de notre point de vue. Donc, et des images. Et des images, exactement. C'est spectaculaire. Après, il y a eu aussi la Coupe du Monde. Nous, dans le journal, cette semaine, on termine par une photo de l'année. On essaie de trouver quelques photos un petit peu marquantes. On va notamment passer une photo de Angela Merkel qui fait le signe comme ça et de Popeye un peu pour montrer que l'Allemagne est championne du monde, et c'est une photo qui marque cette prééminence de l'Allemagne sur cette année 2014 et sur l'ensemble de l'actualité. Et vous ne parlez pas de Valérie Trierweiler ? Je vous parle, si, bien sûr que si, je pourrais vous en parler. Bien sûr que ça a été un des événements marquants. Le livre d'Éric Zemmour aussi, les 2 succès de librairie de l'année, ça dit quelque chose sur la situation de la France, ça dit quelque chose sur l'état d'esprit des Français, ça dit quelque chose sur l'état de la politique en France, qui s'est passé avec Valérie Trierweiler. Bien sûr, ça a été un événement important. Un mot de LCI aussi, Julien Arnaud, car vous êtes l'un des visages de la chaîne Info de TF1. On a passé l'année 2014 à dire que LCI allait s'arrêter le 31 décembre. Alors, le 31 décembre, c'est demain. Et LCI va continuer en 2015. Ouais. Le groupe TF1 n'a-t-il pas trop crié au loup, Julien Arnaud ? Non, il y a une réalité économique de fait, c'est-à-dire que le modèle du payant aujourd'hui, on le sait, est un modèle qui n'a pas d'avenir. Donc TF1 avait demandé le passage au gratuit pour LCI. Ce passage a été hélas refusé par le CSA. Maintenant, TF1 continue à souhaiter que LCI passe en gratuit, et la promesse de Nonce Paolini, c'était que le 1er janvier 2015, il y ait une antenne forte sur LCI. Il y aura même quelques nouveautés d'ailleurs sur LCI. On va dépoussiérer un petit peu l'antenne avec un studio qui sera un petit peu refait à neuf. Vous allez voir, puis quelques nouveaux rendez-vous. Il y aura notamment une émission avec des enfants, il y aura une émission aussi sur l'Europe. Donc vous voyez, il y a une volonté d'être présent et de montrer que cette antenne continue à vivre et que, on le souhaite en tout cas, elle est encore un avenir. Mais donc pourquoi est-ce qu'on a annoncé que ça devait fermer le 31 décembre si vous avez les moyens de continuer ? Non, mais parce que pour l'instant, il y a tout simplement... parce que quand même, il y a des emplois qui sont en jeu. Il y a beaucoup d'emplois qui sont en jeu, pratiquement 200. Donc le groupe TF1 n'a pas envie de mettre 200 personnes sur le carreau. Voilà, c'est une question de paix sociale
global dans l'entreprise. Bah, pas seulement, c'est aussi une question je pense qu'à TF1, ils pensent que cette chaîne a un avenir, ils ont envie de continuer à parier dessus d'une certaine façon et de donner une nouvelle chance au gratuit. On va voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Ouais, puisque TF1 compte redemander un nouveau passage en gratuit au CSA dans les prochains mois. Votre émission, La Médiasphère sur LCI, du coup, elle continue en 2015 ? Elle continue en 2015. On sera d'ailleurs, je vous parlais de nouveautés, on va tourner cette émission désormais sur le plateau du 20h, donc qui est un plateau que je connais bien, c'est assez classe. Et puis on va continuer chaque semaine à essayer de sortir un petit peu des infos qui vous auront échappé à vous ici au Grand Direct. À sortir quelques scoops, vous savez que vous faites la voiture balai en fin de semaine. non, pas du tout. On essaie justement d'être prescripteur pour vous le lundi. D'ailleurs, vous reprenez souvent des informations qu'on sort. Nous, on essaie de creuser un sillon un petit peu plus entreprise, stratégie d'antenne de la part pour le public de LCI, effectivement. Voilà. En un mot, votre avenir à TF1 ? Mon avenir à TF1, c'est un avenir qui, je l'espère, est le meilleur possible. C'est un avenir qui ressemble au présent pour l'instant, en tout cas. C'est-à-dire que vous continuez à faire le Joker de Gilles Boulot aux 20h ? Oui, pas d'autres projets dans l'immédiat ? Pour l'instant, non. Mais vous en avez envie ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a assez peu de magazines d'information en ce moment sur l'antenne de TF1. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait de nouveau, que les grands magazines d'information reviennent sur TF1 et j'aimerais bien en faire partie, évidemment. Oui.